Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bien, chers amis, nous célébrons en ce jour la mémoire de Saint Josaphat, évêque et martyr, l'un des premiers martyrs qui a versé son sang pour l'unité de l'Église en Ukraine. Implorons son intercession au cours de cette Eucharistie. Préparons-nous à la célébration de ces saints mystères en reconnaissant humblement que nous sommes de pauvres pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Réveille en ton Église, Seigneur, l'esprit d'amour dont fut rempli l'évêque Saint Josaphat, qui donna sa vie pour son peuple. Permets qu'avec l'appui de sa prière et fortifiés par le même esprit, nous n'hésitions pas à livrer notre vie pour nos frères. Par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de la sagesse. De nature, ils sont inconsistants, tous ces gens qui restent dans l'ignorance de Dieu. À partir de ce qu'ils voient de bon, ils n'ont pas été capables de connaître celui qui est. En examinant ses œuvres, ils n'ont pas reconnu l'artisan. Mais c'est le feu, le vent, la brise légère, la ronde des étoiles, la violence des flots, les luminées du ciel gouvernant les coups du monde, qu'ils ont regardés comme des dieux. S'ils les ont pris pour des dieux, sous le charme de leur beauté, ils doivent savoir combien le maître de ces choses leur est supérieur, car l'auteur même de la beauté est leur créateur. Et si c'est leur puissance et leur efficacité qui les ont frappés, ils doivent comprendre à partir de ces choses combien est plus puissant celui qui les a faites. Car à travers la grandeur et la beauté des créatures, on peut contempler par analogie leur hauteur. Et pourtant, ces hommes ne méritent qu'un blâme léger, car c'est peut-être en cherchant Dieu et voulant le trouver qu'ils se sont égarés. Plongés au milieu de ces œuvres, ils poursuivent leur recherche et se laissent prendre aux apparences. Et ce qui s'offre à leurs yeux est si beau. Encore une fois, ils n'ont pas d'excuses. Ils ont poussé la science à un degré tel qu'ils sont capables d'avoir une idée sur le cours éternel des choses. Comment n'ont-ils pas découvert plus vite celui qui en est le maître? Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Les cieux proclament la gloire de Dieu. Les cieux proclament la gloire de Dieu. Les cieux proclament la gloire de Dieu. Le firmament raconte l'ouvrage de ses mains. Le jour joue en livre le récit, et la nuit à la nuit en donne connaissance. Les cieux proclament la gloire de Dieu. Pas de parole dans ce récit, pas de voix qui s'entendent, mais sur toute la terre en paraît le message et la nouvelle aux limites du monde. Les cieux proclament la gloire de Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Proclamation de l'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là,
Jésus disait à ses disciples, « Comme cela s'est passé dans les jours de Noé, ainsi en sera-t-il dans les jours du Fils de l'homme. On mangeait, on buvait, on prenait femme, on prenait mari, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche et où survint le déluge qui les fit tous périr. Il en était de même dans les jours de Lot. On mangeait, on buvait, on achetait, on vendait, on plantait, on bâtissait. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, du ciel tomba une pluie de feu et de soufre qui les fit tous périr. Cela se passera de la même manière le jour où le Fils de l'homme se révélera. En ce jour-là, celui qui sera sur sa terrasse et aura ses affaires dans sa maison, qu'il ne descende pas pour les emporter. Et de même, celui qui sera dans son champ, qu'il ne retourne pas en arrière. Rappelez-vous la femme de Lot, qui cherchera à conserver sa vie la perdra, et qui la perdra la sauvegardera. Je vous le dis, cette nuit-là, 2 personnes seront dans le même lit, l'une sera prise, l'autre laissée. 2 femmes seront ensemble en train de moudre du grain, l'une sera prise, l'autre laissée. Prenant la parole, les disciples lui demandèrent, « Où donc, Seigneur ?» Il leur répondit, « Là où sera le corps, là aussi se rassembleront les vautours. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. La première lecture que nous venons d'écouter nous montre la relation de dépendance qu'il y a entre la création et le Créateur qui est Dieu. Ce que nous voyons sous nos yeux, ce que nous contemplons, cette beauté, cette splendeur que nous contemplons de par la création, a un auteur. Malgré que ce que nous voyons de par nos yeux est quelque chose qui nous attire parce que la splendeur et la beauté qu'elle renferme, cette création, nous interpelle, nous ne pouvons pas transformer la création ou remplacer la création, le Créateur de par la création. Nous ne pouvons pas ériger la création en une idole pour nous. Le visible doit nous renvoyer en l'invisible. C'est invisible qui a laissé ses traces dans ce qu'il a créé. Par conséquent, ce que toi et moi nous voyons de par nos yeux doit nous interpeller à nous tourner vers cette personne, vers cet auteur, vers le Seigneur qui est l'auteur de toute la création. Parce que si la création que nous voyons, ce que toi et moi nous contemplons de par nos yeux, nous interpelle de par sa beauté, plus grand serait celui qui les a créés ou bien. Plus grand serait celui qui les a créés. Et par conséquent, le chemin du visible, c'est le chemin que le Seigneur nous a donné pour pouvoir parvenir à lui. Ce que nous ne voyons pas de par nos yeux. Que cette intelligence que tu as, cette richesse matérielle que le Seigneur t'a donnée, cette position professionnelle que tu as, cette promotion sociale que tu as, ne te transforme pas, ou bien ne te transforme pas en une idole pour toi-même, ou bien ne transforme pas ces opportunités en une idole. Sinon, rends grâce à Dieu de te les avoir données. Rends grâce à Dieu pour cette belle famille qu'il t'a donnée. Rends grâce à lui pour cette belle maison, pour ce beau confort. À travers cette humilité de vie que tu pratiques envers lui. Ne te transforme pas en un arrogant dans tout ce qui t'entoure, mais ouvre le chemin
à travers tout cela pour parvenir au Seigneur. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Quel est ton trésor? En quoi consiste ton trésor? En quoi et à quoi ton cœur est collé? À ta beauté physique? À ton sens de narcissisme? À ton sens de non-solidarité? Nous sommes des êtres fragiles. Et tout peut nous passer à n'importe quel moment. C'est pour cela que nous avons besoin de nous accrocher au rocher. Ce rocher que malgré les vents, nous savons que nous sommes accrochés à quelqu'un qui jamais ne va jamais se mouvoir. Notre trésor doit être le Christ. Nous devons fomenter notre relation afin que notre cœur soit toujours et toujours attaché à lui. C'est lui notre trésor. Le suivre consiste le grand trésor. Et c'est pour cela qu'il nous met en garde de nous préparer parce qu'il va revenir et il reviendra. Prépare-toi. Prends soin de ce trésor qu'est ta vie de foi, ta rencontre avec le Seigneur. Prends soin de cela. Que la réalité de la vie qui t'entoure puisse t'amener à pouvoir t'ouvrir à cette grandeur de Dieu. Les cieux proclament la gloire de Dieu. Prépare-toi. Prépare ton corps, prépare ton cœur, prépare ta personne. Parce qu'il reviendra. Et cette seconde venue du Seigneur ne sera pas une venue inaperçue. Là où sera le corps, le cadavre, là aussi seront les vautours. De la même façon que quand il y a quelque chose de mort, il y a les vautours et les mouches qui s'y entourent parce que ça ne reste pas inaperçu. C'est de la même manière la venue du Seigneur. Ce ne serait pas quelque chose de surprise. Ce serait ouvert à tous. Toute l'humanité le verra. Et c'est une prophétie qui va parvenir à sa réalisation. Comment te prépares-tu pour recevoir le Seigneur? Comment tu vis cette espérance de cette seconde venue, de cette parousie? En préparant ton cœur, en faisant tout pour que ton attachement au trésor soit cet attachement de vie et d'obligation. Prends soin de ta vie de foi. Prends soin de ta vie et de tes relations interpersonnelles afin qu'à travers de tout cela, le Seigneur soit connu et aimé. Que ton acte de gratitude envers lui soit cette reconnaissance que tu manifestes à lui à travers tous ceux et celles qu'il a mis sur ton chemin et qui font route avec toi. Que sa grâce nous y aide et que par l'intercession de Saint Josaphat, qui a vraiment fait sens et qui a vraiment cherché à montrer que le trésor c'est le Christ en donnant sa vie pour le peuple de Dieu, pour l'unité de l'Église en Ukraine, que son intercession nous y aide à ce que nous aussi nous puissions, de par son exemple, tous les jours mourir pour nous-mêmes, mourir pour soi, pour pouvoir ressusciter avec le Christ. Amen. Levons nos prières pour la Sainte Église catholique, le Saint-Père, les évêques, les prêtres et les diacres, afin que nous soyons ces témoins de l'évangile du Christ, de par notre vie de tous les jours. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour nos gouvernants, ceux qui ont la capacité de légiférer, afin que les lois faites soient en faveur de la vie humaine, du bien commun et de la dignité de la personne humaine. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous.
Pour toutes celles et ceux qui nous demandent de prier pour eux, ceux à qui nous avons promis nos humbles prières, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour la paix dans le monde, spécialement dans les pays dans lesquels elle est menacée, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les malades, les persécutés à cause de leur foi, les victimes de l'avortement, les victimes de l'euthanasie, les enfants dans les pédiatries, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour nos défunts, ceux qui nous ont précédés dans la vie du Père, afin qu'ils jubilent des joies célestiales, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Et pour tout un chacun de nous, afin qu'à l'exemple de l'évêque Saint Josaphat, qui a préféré donner sa vie pour le bien du peuple, nous aussi nous puissions vraiment mettre et construire notre trésor, qui est le Christ, sur l'amour, sur ce sens de fraternité, sur ce sens de dépendance de lui, pour sa plus grande gloire et le salut de nos frères. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Dieu de miséricorde, écoute les supplications que nous t'adressons avec foi et espérance, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble, mes frères, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Dieu de toute clémence, répands ta bénédiction sur nos offrandes et fortifie dans nos cœurs la foi que Saint Josaphat sut défendre au prix de son sang. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Nous reconnaissons un signe éclatant de ta grâce dans le martyre de Saint Josaphat. En donnant sa vie comme le Christ, il a glorifié ton nom. C'est ta puissance qui se déploie dans la faiblesse quand tu donnes à des êtres fragiles de te rendre témoignage par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi avec les anges dans le ciel, nous pouvons te bénir sur la terre et t'adorer en chantant. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. Mon Seigneur et mon Dieu.
De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Mon Seigneur et mon Dieu. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Carlos et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et de tous les hommes qui ont quitté cette vie, reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Si nous tous enfin nous implorons ta bonté, permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son très chaste époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint Josaphat et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose, et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu, et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen.
Prions encore le Seigneur. Puissions-nous trouver, Seigneur, l'esprit de force et de paix à la table du ciel. Qu'à l'exemple de Saint Josaphat, nous donnions volontiers même notre vie pour l'honneur de l'Église et son unité, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre Et esprit. que Dieu Tout-Puissant et Miséricordieux vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Nous tournons vers notre Mère pour lui rendre grâce et implorer son intercession. Salut aux reines, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Enfants d'Ève exilés, nous crions vers vous. Vers vous nous soupirons, gémissant et pleurant dans cette vallée de larmes. Ô vous notre avocate, tournez vers nous vos regards miséricordieux, et après cet exil, montrez-nous Jésus, le fruit béni de vos entrailles. Ô clémence, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie, priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.